tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Et on se retrouve aujourd'hui sous un grand soleil pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma première commande que j'ai passée sur le site de Cult Beauty. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu comment c'est arrivé, comment se compose le site, et pour tous ceux et peut-être celles qui ont déjà entendu parler de ce site mais qui peut-être n'ont jamais commandé par peur de frais de taxes, de frais de douane, et surtout que c'est un pays étranger et que tout est écrit en livre et en anglais, mais vous pouvez traduire sur ce site. Donc je vais vous parler de tout ça. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent la regarder, et j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Déjà en premier lieu, le site est écrit en anglais, mais si vous le mettez sur votre portable, vous pouvez le traduire en français, en sachant que tous les prix sont en livres. Faites attention, ne faites pas comme moi, parce que moi au début je croyais que c'était des dollars. Je n'ai pas fait attention à les signes, vu que c'est écrit en anglais, je pensais que c'était des dollars, et je voyais une grosse différence au niveau de chez Sephora. Et là je me suis dit, what the fuck, comment il y a pratiquement 15 € de décalage entre un produit vendu chez Sephora et un produit vendu chez Cult Beauty. Et au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas des dollars mais des livres. Et vous avez quand même une petite différence de 3-4 € sur les produits de chez Sephora à Cult Beauty, mais qui se rattrape très facilement puisque vous avez une taxe de 3 ou 4,80 € livres sur vos commandes. C'est très facile. Par contre, vous n'avez pas tous les produits que propose Sephora. Sephora, vous avez vraiment toute la panoplie de marques. Par contre, sur Cult Beauty, vous avez Too Faced, vous avez Anastasia Beverly Hills, vous avez Huda, et puis d'autres que vous verrez défiler sur le côté, et des marques que je ne connais pas et que je n'ai pas eu envie de commander par peur d'être déçue, tout simplement. Par contre, au niveau du paiement, vous avez la possibilité de payer par PayPal et payer par carte bancaire, en sachant que les frais de livraison sont gratuits à partir d'une commande de 40 livres. Je vous ferai la conversion en haut et vous verrez combien en euros. Moi, je vous conseille de faire comme moi, de faire la conversion du produit en livres en euros pour voir approximativement à combien vous revient le produit. Mais comme je vous ai dit, il y a quand même une petite différence de 3 € de moins que sur Sephora. Donc, c'est pas négligeable, mais sachez qu'il se rattrape quand même sur la TVA. Après, au niveau de la livraison c'est un transporteur dépendant de la poste, donc c'est JLS qui vient vous livrer. Par contre, moi j'étais un peu déçue parce que normalement JLS doit vous contacter par mail afin de vous proposer une date et une heure, que je n'ai pas eu. Il est arrivé à l'improviste. Heureusement que je travaille à mon domicile, et vous recevez donc votre commande dans un petit pochon comme ceci. Voilà, vous avez un carton comme ceci, voilà, avec écrit le nom du site, donc Cult Beauty, voilà. Et à l'intérieur, j'avais mes produits donc enroulés dans du papier bulle comme ceci, et dans du papier crépon noir, j'avais tous mes produits. Comment vous dire qu'au niveau de la prestation de l'envoi, je suis un peu déçue. Parce que chez Sephora, vous avez toujours votre commande qui arrive dans un carton avec un autre carton Sephora. Les produits ne peuvent pas s'abîmer. Et là, le fait qu'ils mettent un carton et qu'ils enroulent leurs produits comme ceci, ben moi qui suis très maniaque au niveau des packaging, puisque je les garde, j'allais dire je les casse, non, je les garde, et il y a eu quelques petits endroits où mes produits étaient abîmés. C'est la seule chose que je pourrais dire de négatif
sur la livraison. Voilà, à l'intérieur vous avez votre petite facture. Je ne sais pas si vous avez les prix. Oui, vous avez les prix. Donc vous avez une petite facture qui se présente comme ceci. Voilà, je ne vous la montrerai pas parce qu'il y a bien sûr mon adresse, mais au moins je pourrais vous mettre les prix sur le côté et vous verrez combien ça coûte. De toute façon, je vous ferai la conversion de tout ce que j'ai acheté. Pour tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour un total de 113 $, en sachant que si c'est pour votre première commande, vous avez un code que je vais vous mettre juste ici et qui est le code U15 qui vous permet d'avoir moins 15%. Et moi ils m'ont déduit donc 4 livres 80, ce qui me faisait un total de 108 livres et qui fait un total de 128 € et des poussières. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le site Cult Beauty. Oui, au niveau de la livraison, il faut compter quand même une semaine, vu que ça vient apparemment d'Allemagne. Je pense pas dire de bêtises, ça met quand même une semaine. Je vais donc vous montrer mon craquage, ce que j'ai choisi, en sachant que sur Cult Beauty, si mes souvenirs sont bons, ils ont une petite avance au niveau des produits par rapport à Sephora. On sait que nous en France on est un peu en retard et c'est pour ça je pense que peut-être beaucoup de personnes commencent sur Cult Beauty parce que les arrivages arrivent beaucoup plus vite. Et en l'occurrence j'ai craqué pour la collection de Too Faced, pour la dernière collection donc naturelle. Et vous aurez quelques photos qui vont circuler tout au long de mon déblatage. J'ai craqué que pour 2 produits sur cette collection, puisque la collection naturelle, les 2 palettes de fard à paupières que propose cette collection, ils l'ont tout simplement revisité au niveau packaging. Moi je crois que j'en ai une qui était les toutes petites, là je mettrai des photos, et j'ai pas envie de racheter des produits qui s'y ressemblent et surtout que les coloris reviennent un petit peu toujours pareil et que je les dispose peut-être chez Too Faced et peut-être sur d'autres palettes. Moi j'ai craqué pour la palette faciale par contre, voilà, qui me faisait vraiment envie parce qu'au niveau palette faciale je n'en ai que 2 grandes, celle de chez Elsa Makeup et donc celle-ci que je me suis achetée. Et comment vous dire, c'est un bijou, voilà, c'est un bijou. Je vais vous montrer vite fait, mais de toute façon vous aurez une vidéo crash test. Donc elle s'ouvre comme ceci, voilà, déjà on voit que c'est du lourd et je vous montrerai juste le packaging et vous en aurez une revue spéciale très prochainement sur ma chaîne où je testerai bien sûr tous les produits que je vous présente dans ce haul. Donc là c'est la palette de visage que j'ai pris. À l'intérieur vous avez 2 bronzers, vous avez 2 blushs et 2 highlighters. Voilà, le packaging, comment vous dire, c'est le même que la palette Peach avec un petit insigne ici et là on retrouve un petit cœur. Le deuxième article, j'ai acheté donc le rouge à lèvres de cette collection là. Donc c'est le rouge à lèvres Natural Nude, voilà, tout simplement. Il est trop joli, le packaging j'adore, et vous avez plusieurs couleurs et moi j'ai pris la couleur donc Over Exposed. Vous savez comment est mon anglais. Et au niveau packaging on est comme ceci, voilà, et on a plein de petites fleurs, c'est juste très joli. Et le raisin quand on l'ouvre est comme ceci, voilà, et j'ai pris une couleur foncée, voilà, que en swatch me plaisait beaucoup. Et pareil, on verra ça, tout ça lors de mon crash test. C'est tout pour la collection Too Faced Natural. Ensuite, vous savez mon amour pour la dernière collection qui est juste derrière de Too Faced. Pareil, c'était la collection Live Festival. Et j'ai pris la brume. Voilà, vous savez, cette brume qui vient vous fixer le maquillage. Donc, j'ai celle de chez Kiko uniquement. Et j'en voulais une autre. Donc, j'ai longuement hésité à acheter donc le bronzer qui me plaisait beaucoup. Mais finalement, je me suis tournée vers la lotion fixante
qui me plaisait beaucoup plus. Alors vous voyez que là le packaging, ben, il a morflé. Voilà, il a morflé sur les côtés. Voilà, là il est un peu déchiré. Voilà, je suis dégoûtée parce que moi j'aime garder les packaging. Une petite lotion comme ceci. Il y a une bille, donc il faut secouer. Et quand on secoue, ça fait des effets nacrés que ça vient déposer sur votre visage. Et c'est un spray à effet rafraîchissant, fixant, à effet mystique. Voilà. Hâte de tester pour voir son odeur. Comme dire que le packaging est trop joli. Ensuite, le prochain produit, j'ai craqué pour un fond de teint et j'ai craqué pour la marque de chez Becca. Oui, parce que lors d'un crash test, je crois que c'était lorsque je vous ai crachoté la palette Too Faced Life Unicorn, j'avais un petit échantillon de chez Becca, il n'y en avait pas assez et je trouvais que le résultat était très joli. Et j'ai voulu me l'acheter. Par contre, je n'ai pas retrouvé la couleur que j'avais parce qu'elle était un chouïa beaucoup trop foncé. Et je suis partie sur la couleur Cachemire qui avait des tendances notation beige doré. Voilà. Et je pense qu'elle est un chouïa un peu trop clair. Je pense. Mais je dis, vaut mieux que ça soit un peu trop clair et qu'on puisse réchauffer son teint avec du bronzer et tout, un blush, que l'avoir trop foncé et qui est trop une intermittence, du moins qui est trop une différence entre votre visage et votre cou. Et le packaging se présente comme ceci, voilà, et c'est un effet pompe comme ceci. Donc hâte de le tester. Je l'ai juste swatché sur ma peau, ça a l'air juste un peu trop clair, mais je pense que ça va le faire. C'est un 30 ml et celui-ci c'est l'Ultimate couvrance, tenue 24 heures. Alors on verra tout ça très prochainement. Voilà. Et vous avez une panoplie de couleurs. Je pense que vous trouverez votre bonheur. Pour finir, j'ai pris de chez NYX. Il me fallait un anti-cerne. Et donc j'ai pris le NYX, le Studio Photogénique Concealer Correcteur. Je l'ai pris en teinte 04 et c'est la couleur beige. Voilà. Et ça aussi, on le testera, on verra ce que ça donne. Je ne l'ouvre même pas puisque on se retrouvera sur un crash test pour tester tous ces produits. Ensuite, le petit bémol aussi, c'est que sur Sephora, vous avez quand même des échantillons. C'est vrai qu'à un certain moment, ils ne demandaient plus d'échantillons, mais là, ils sont en train de remettre des échantillons et ça permet les échantillons de tester un fond de teint, de tester un masque, de tester une crème, d'en être content et de pouvoir acheter le format beaucoup plus imposant. Et là, j'ai eu deux petits échantillons que j'ai choisis. J'ai pris deux crèmes riches, donc de la marque Dr Barbara Sturm. Moi, je ne connais pas du tout. Peut-être que vous oui, peut-être certaines vont dire ouais, mais c'est une super marque. Moi, par contre, je ne connais pas. C'est une crème de soin 24 heures. Et là, j'ai pris une crème hydratante, nourrissante de la marque Homo Rivixa, qui est comme ceci. Voilà. Au niveau échantillon, ils ne font pas des échantillons style masque ou rouge à lèvres Clarins ou une petite miniature de mascara de Huda. Voilà, donc on se retrouve avec une petite crème. C'est toujours bien que ne rien avoir du tout. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était un haul rapide puisqu'on se retrouve bien sûr pour tester tous ces produits ensemble très prochainement. En tout cas, n'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si tu viens de tomber sur cette chaîne et que tu ne connais pas mon univers. N'hésitez pas à bien activer vos cloches puisque YouTube désactive très souvent beaucoup de mes abonnés ou des youtubeuses qui me suivent et souvent j'ai des messages en me disant mais t'as pas fait de vidéo. Oui, j'ai fait une vidéo et quand elles vont voir, ah ben ouais mais j'avais plus la cloche activée. Donc faites attention, activez bien les cloches et puis moi je vous retrouve
bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.